Autre actualité donc, le sport, le programme du week-end avec notre consultant Guillaume Van der Schaag. On va d'abord parler de foot, de Ligue 1 et du RC Lens. Absolument, Adrien, avec un match qui est déjà un match des derniers espoirs pour les 100 et or. Lens, 19e de Ligue 1, affronte ce week-end Toulouse, 18e. C'est ce samedi à 20h. C'est un match capital pour les Lensois parce qu'on sait que pour se maintenir en Ligue 1, il faut en général passer le cap des 40 points. Mais il faut aussi battre les concurrents directs. Et Toulouse est un concurrent direct, juste devant le Racing. Alors, à savoir que pour ce match, Loïc Landre, suite à un coup à la cuisse, et Johan Tousgar, qui se ressent d'une douleur au tibia, sont incertains. Mais on croise les doigts pour le Racing Club de Lens parce qu'une défaite serait déjà synonyme d'un maintien quasi impossible. De l'autre côté, Lille peut regarder vers le haut de nouveau s'ils enchaînent ce week-end face à Rennes. Absolument. Le 8e qui reçoit le 9e, c'est dimanche à 14h au stade Pierre-Mauroy. La saison est malheureusement terminée pour Franck Beria suite à une entorse grave du genou durant le match face à Guingamp. Environ 6 mois d'arrêt pour Franck Beria, donc c'est terminé pour lui malheureusement. Du côté de l'équipe, eh bien, en effet, Adrien, une 3e victoire d'affilée après celle décrochée face à Lyon et face à Guingamp. Ça serait peut-être synonyme de se rapprocher du top 5 et donc pourquoi pas encore une place européenne, ce qui était encore impensable il y a quelques semaines. On termine le football avec la Ligue 2 et Valenciennes qui joue le leader ce lundi. Absolument, ça va être compliqué pour les Valenciennois face à 3 premiers de Ligue 2, ce sera lundi à 20h30. Valenciennes qui n'a pas perdu sur ses derniers matchs, mais qui espère vraiment décrocher les 3 points pour quitter un petit peu la zone dangereuse. Attention, 3 c'est un adversaire très coriace, et 3 n'a essuyé que 2 défaites en 9 matchs. Le handball est un 8e de finale historique pour le SDK. Face à Paris, 2 équipes tricolores s'affrontent lors de ce 8e de finale de Ligue des Champions. C'est demain à 17h en effet, donc face au PSG. L'exploit est possible parce qu'en championnat, l'USDK n'a pas perdu contre Paris depuis le 7 mars 2013. Mais attention, Paris c'est une grosse cylindrée, ils sont devant au classement du championnat. Et le match retour, ce sera dimanche 22 mars à Paris. Allez, on croise les doigts pour les joueurs de Dunkerque, du rallye avec l'épreuve du Touquet ce week-end. La 55e édition avec 155 pilotes engagés. Il y aura la présence d'Eric Branson, quadruple vainqueur de l'épreuve, mais aussi de Laurent Bayard qui s'est récemment illustré en remportant pour la 4e fois le rallye des routes du Nord du côté d'Armentières. Voilà, c'est ce week-end du côté du Touquet. Une page basket avec tout d'abord la Pro A. La Pro A et surtout Boulogne, 18e, qui reçoit Nancy, le 5e de l'élite du basket français. C'est demain à 20h. Le sauvetage en Pro A est encore possible pour les Boulonnais, mais il faut absolument faire des exploits. Alors pourquoi pas contre Nancy, le SOMB qui reste sur 2 victoires en 3 matchs. Et puis, en bref, pour terminer, quelques infos. Surtout de la course, de l'athlétisme, des trails. Il y a notamment 2 trails ce week-end avec le trail des remparts du côté de Lille. Et puis il y aura aussi demain le trail des tranchées à Bully-les-Mines. Toujours en athlétisme, on aura également ce week-end le semi-marathon du carnaval dans la cité dunkerquoise. Un semi-marathon toujours haut en couleur avec un label régional. Et c'est qualificatif pour les championnats de France. Le trail nocturne des remparts lillois, c'est notamment 22 km, je vous en dirai des nouvelles lundi matin. Oui, parce que je crois que vous en serez et on a hâte de connaître votre chrono. Oui, on verra si je vous le dévoile. Ça sera en fonction du résultat. Merci en tout cas Guillaume d'être venu donc, ce vendredi matin. Très bon week-end et à lundi pour les résultats. À lundi et bon week-end à tous.